Rois 17 à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous savez que Dieu peut envoyer un serviteur ou bien une servante vers quelqu'un? Est-ce que tu sais que Dieu peut m'envoyer vers toi et ordonner que tu me donnes ceci, tu me donnes cela? Ça s'est passé avec Élie. Il l'a envoyé vers la veuve, une veuve qui était dans la ville de Sarepta, qui appartient à Sidon. Cette ville ne faisait pas partie des villes d'Israël, mais Dieu l'envoie jusque là-bas pour dire qu'il y a un cœur favorable là-bas que j'ai disposé, qui va te donner ceci, qui va te donner cela. La femme là était chargée de nourrir Élie durant toute la famine. Et quand il est arrivé, la femme a obéi. Son cœur était déjà favorable. Dieu m'envoie vers vous. Dieu m'envoie vers tous ceux qui sont dans le train. Nous avons un grand projet. Nous avons un grand projet. L'église La Moisson, comme toute église qui vient de Dieu, doit installer le royaume de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui coûte plus cher à Dieu, c'est le salut des âmes. Le grand projet actuellement que nous voulons lancer, en plus de l'implantation des églises, c'est la construction d'un grand centre évangélique. Un grand centre évangélique international en Côte d'Ivoire. Nous avons ciblé une parcelle. Nous avons ciblé une parcelle et cette parcelle-là, elle coûte cher. Mais elle ne coûte pas cher devant Dieu. Au jeûne de janvier, nous avons lancé l'appel par rapport à cette parcelle et par rapport à l'ouverture de l'église au Burkina. Ce qui est rentré, on n'a pas encore atteint le quart du prix de la parcelle. C'est-à-dire que le prix de la parcelle, là, si on divise en 4, on n'a même pas encore atteint une partie. Pourquoi? Mais parce qu'on avance au rythme du Seigneur. Quand on lance l'appel, c'est Dieu qui vous touche. On est nombreux à faire le jeûne. On est nombreux à prier. On est nombreux dans le train. Mais malheureusement, au niveau du don, ceux qui donnent ne sont pas nombreux. Sinon, on allait vite avancer dans les projets. Mais nous, on comprend que c'est le plan de Dieu. Lui-même, il dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Donc, quand on parle comme ça, c'est Dieu qui touche les cœurs. Et c'est Dieu qui vous dit aussi le montant que vous devez donner. Le thème de la vidéo, c'est « Je me mets à ce niveau ». On a dit qu'il faut agir en grand pour pouvoir avoir des résultats de grand. Si tu veux atteindre la grandeur, commence déjà à poser des actes de grandeur. Donc, l'offrande que vous allez envoyer là, ça s'appelle offrande d'action de grâce, offrande de fin de jeûne, offrande de la grandeur. Nous voulons croître dans chaque domaine, c'est pour atteindre la grandeur. Donc, Dieu connaît tes finances. Mais tu vas dire au Seigneur, tu sais à quel niveau je suis financièrement. Mais désormais, je me mets à ce niveau. Je me mets à ce niveau. Dieu nous a dit, vu le prix de la parcelle, il y a des gens à eux seuls, ils peuvent payer 1 million de francs CFA, 1500 et quelques euros. Il y en a qui peuvent seuls donner 3000 euros, d'autres peuvent donner 5000 euros, 5000 $, 2000 $, 1000 $. D'autres peuvent donner 2 millions de francs CFA, 3 millions de francs CFA. Il y en a qui peuvent donner aussi 50 000 francs CFA. D'autres peuvent donner 500 000 francs CFA. D'autres peuvent donner 20 000 francs CFA. Ça dépend de vous. 100 $ selon vos moyens. Mais il faut que ton offrande montre à Dieu à quel niveau tu veux aller. Seigneur, tu connais mon niveau, mais Dieu me met à ce niveau. Voici l'offrande d'action de grâce que j'envoie. Vu que la parcelle coûte cher. Parce que ce n'est que l'étape 1 du projet. D'abord acquérir la parcelle. Ensuite, on va construire un grand centre évangélique. Il va servir à quoi? Il y aura un temple pour les prières. Il y aura des salles de formation. Il y aura des hébergements. Il y aura plusieurs choses dans ce centre évangélique-là. Ça va servir à quoi? D'abord, former les pasteurs pour les envoyer à travers le monde, pour gagner le monde à Jésus. 2, former les laïcs. Les laïcs, ce sont ceux-là qui sont appelés, mais qui ne sont pas pasteurs. Jésus dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Donc, il y a plusieurs appels. Tu n'es pas pasteur, mais tu es appelé peut-être à t'occuper des veuves et des orphelins. À rendre visite aux prisonniers. Aller prier pour les malades. Il y a plusieurs. Donc, tu dois être formé pour ça. Souvent, tu veux le faire. Tu as une bonne intention. Mais comme tu n'es pas formé, bah, tu vas tout gâter. Moïse, il était appelé à libérer Israël. Mais il n'était pas encore formé. Et il a voulu le faire de lui-même. Il a tué quelqu'un. Il était obligé d'aller en exil. Et c'est là-bas Dieu a profité en même temps pour le former. Donc quand il est revenu là, il est venu les libérer. Mais il le faisait selon le plan de Dieu.
il y a des formations qui seront faites. Il y en a que vous allez faire en ligne à partir du centre évangélique. Et après, vous allez venir en présentiel pour faire vos stages. Pour qu'on soit compétent, pour que chacun joue son rôle jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il faut que ce à quoi Dieu t'appelle, tu sois formé dans ce domaine. Mais il faut qu'on construise ce centre. Donc, on pourra faire les cultes. Et une autre chose qu'on va faire dans ce centre, ce sera des retraites spirituelles pour la prière. Chacun va venir de quelque part. On dit, on donne la période de la retraite spirituelle. Il y a les hébergements et tout et tout. Chacun va payer quelque chose pour pouvoir les factures et tout et tout. Mais au moins, les cadres sont là. Au moins, les chambres sont là. Et tu viens chercher Dieu. Et même s'il n'y a pas un temps de retraite spirituelle, mais les locaux seront là. Il y aura des prières régulièrement dans les temples. C'est-à-dire un lieu où on va rencontrer Dieu à tout moment. Tu te lèves, tu as envie d'aller chercher Dieu. Tu sais où tu vas partir. Il y a des hébergements, il y a un lieu pour prier, il y a des salles de formation. Tu vas aller chercher Dieu. Donc, ce centre évangélique-là, voici le projet. C'est le Saint-Esprit qui nous le met à cœur. Mais chaque fois que Dieu dit de bâtir quelque chose, il dit toujours, allez voir mon peuple. Quand il a dit à Moïse de bâtir le tabernacle, il dit, va dire à mon peuple qu'ils apportent des offrandes. Chacun apporte selon ses moyens. Mais il y a différents niveaux. Or, airain, ainsi de suite. Donc, toi, tu sais dans quel groupe tu es. Mais en fonction de ça, tu vas dire, moi je suis ici, hein, mais Seigneur, je me mets à ce niveau. Désormais, je me mets à ce niveau. Tire mes finances à ce niveau. Et avant de faire venir l'offrande d'action de grâce de fin de jeûne, tu vas prier. Ou alors après, tu pries. Mais avant ou après, tu dois prier. Parce que c'est à Dieu que tu envoies, ce n'est pas à nous. Et si on a acquis cette parcelle, deuxième étape, on va construire. Et on sera tous heureux d'avoir participé. Ton offrande va faire partie de l'achat du terrain, ton offrande va encore faire partie de la construction. Tu auras acheté une parcelle dans ce grand terrain, tu auras acheté un bout. Mais toi, tu décides selon ce que tu veux donner. Dieu dit, il y a des gens qui peuvent même eux seuls acheter la parcelle. Donc, je ne sais pas tes moyens, mais contacte-nous à ce numéro. Tu nous écris sur WhatsApp. Voici tel montant que moi je vais envoyer. Je me mets à ce niveau avec Dieu. C'est par rapport à mon alliance. Je veux m'engager, Seigneur, pour que nous puissions acquérir cette parcelle. 0033 7 51 51 25 16. C'est un jeune qui va nous conduire à la grandeur. C'est un jeune qui va nous conduire à la grandeur. Grandeur dans tous les domaines. Et je veux acquérir la grandeur dans le domaine financier. Seigneur, je me mets à ce niveau. Seigneur, je me mets à ce niveau. Je ne vais pas faire comme le roi là, où on dit de tirer, il n'a tiré que 3 fois. Je veux vraiment, Seigneur, prendre beaucoup. Donc par rapport à ça, je veux prendre beaucoup. Donc par rapport à ça, je donne beaucoup. Je donne à ce niveau. Tu connais mes moyens. Tire-moi là-bas. Au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 13. Lisons à partir du verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. À l'époque, quand les gens faisaient les guerres, chacun devait exterminer l'autre peuple. Donc, ils devaient pouvoir se battre jusqu'à finir avec leurs ennemis. Mais, ici, il est allé voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui fait faire un acte prophétique. Et lui, au lieu de tirer plusieurs fois, au lieu de se placer à un niveau élevé, lui, il a tiré que 3 fois. Et l'homme de Dieu dit, voilà, c'est un acte prophétique que je t'ai dit de faire. Il fallait tirer plusieurs fois. Comme ça, tu allais avoir la victoire totale jusqu'à extermination de tes ennemis. Alors, c'est quelque chose qui s'est passé avant. Mais nous prenons la leçon spirituelle. Et tout ce que Dieu a permis de manière physique, nous aujourd'hui, ça nous sert de manière spirituelle pour comprendre les lois de la parole de Dieu. Dieu m'envoie vers vous pour que vous puissiez poser un acte de foi. Dieu m'envoie vers vous pour que vous puissiez vous-même choisir à quel niveau vous vous mettez. Nous sommes dans un temps très spirituel. Nous sommes dans un jeûne très puissant. Il faut agir en grand pour atteindre la grandeur. Nous sommes en train de faire un temps de jeûne et prière. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Si tu as adoré sans donner d'offrande quelque part, ça veut dire que c'est ta vie même qu'on a prise. Mais nous, Jésus a déjà donné sa vie. On n'a pas de sacrifice à faire. Mais nous devons faire des offrandes.
Nous devons déposer à Dieu des choses qui nous appartiennent pour dire, Seigneur, j'ai passé du temps dans ta présence, dans ce temps de jeûne et prière, et tu m'as restauré d'abord spirituellement. Je dépose ceci devant toi. Et ce don que tu vas faire, il faut que ce soit un don où tu te places à un certain niveau. Ne donne pas selon qui tu es, mais donne selon qui tu veux devenir. Ne donne pas selon ce que tu as, mais donne selon ce que tu veux avoir. Élisée a fait poser un acte de foi à un roi. Il lui a dit, prends des flèches et tire. Le roi a pris, il a tiré que 3 fois. Et Élisée lui-même, il dit, mais pourquoi tu as tiré 3 fois? Fallait tirer 5 ou 6 fois. Comme ça, tu allais avoir la victoire sur tes ennemis jusqu'à extermination. Mes frères, mes sœurs, il y a des actes prophétiques qu'on pose à travers nos dons. Il y a des actes prophétiques qu'on pose à travers nos offrandes. On est en train de terminer ce temps de jeûne et prière. Ne le finis pas sans déposer une offrande d'action de grâce. Mais l'offrande d'action de grâce que tu vas déposer là, il faut choisir le niveau où tu veux que Dieu tire tes finances. Pose un acte de foi à travers ton offrande d'action de grâce. Il faut choisir le niveau où tu veux que Dieu amène tes finances. Il faut agir en grand pour pouvoir atteindre la grandeur. Il faut d'abord agir en grand pour pouvoir accéder à la grandeur. C'est ça l'un des principes qu'on a découvert. L'une des vérités qu'on a comprises dans ce temps de jeûne et prière. Chacun de nous a ses moyens. On n'a pas les mêmes moyens. Ce qui est un acte de grandeur financier pour la vie de quelqu'un, ce n'est pas pareil pour quelqu'un d'autre. Par rapport à qui tu es, par rapport au niveau financier que tu as. Je me mets à ce niveau. Je veux poser un acte de foi financier. Tu as dit d'agir en grand pour atteindre la grandeur. Et je veux soutenir l'église La Moisson par rapport à ce programme de jeûne que nous avons fait. J'ai été édifié, j'ai été nourri. Seigneur, je veux s'aimer dans cette œuvre. Cette offrande d'action de grâce. Et je me mets à ce niveau. Et je me mets à ce niveau et vise haut. Ce roi-là, on lui a dit de tirer. Lui n'a tiré que 3 fois. Alors qu'il aurait pu tirer plus pour avoir la victoire totale. Mets-toi à un niveau. Dieu connaît tes finances. Donc le niveau auquel quelqu'un va se mettre, ce n'est pas forcément à ce niveau que tu vas te mettre. Mais par rapport à qui tu es, par rapport à tes finances, regarde et dis au Seigneur, je me mets à ce niveau. Moi, je vais faire partie de ce don. Et parce que Seigneur, je veux que tu tires mes finances à ce niveau. Parce que tu sais à quel niveau je suis financièrement. Mais je donne ceci, tire-moi vers là-bas. Tu as dit dans ta parole que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est toi qui enrichis. Seigneur, désormais, tout ce que je vais toucher, que ça se transforme en or, que ta grâce soit avec moi, que le rocher des siècles voyage avec moi, afin que je ne manque pas d'eau, que je ne manque pas de nourriture, que ta grâce soit avec moi. Seigneur, rends-moi prospère, fais-moi prospérer à tous égards, la bénédiction dans chaque domaine, tous les principes que j'ai découverts dans ce jeûne, donne-moi la force de les appliquer, donne-moi la longévité, donne-moi la force. Seigneur, je me mets à ce niveau. Seigneur, je pose un acte de foi, je me mets à ce niveau. Tire mes finances là-bas. Tire ma prospérité là-bas. Envoie-moi à ce niveau, au nom de Jésus. Avant d'envoyer votre offrande, ou bien après avoir envoyé, vous devez prier. Vous devez prier. Ce n'est pas à nous, vous donnez votre offrande. Vous donnez ça à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez que par son offrande, on peut arrêter un décret spirituel négatif. On peut arrêter quelque chose qui courait. Mes frères, mes sœurs. Quand Moïse partait pour libérer le peuple, Dieu l'avait envoyé. Mais sur le chemin, quelque chose est descendu sur lui qui le combattait. Et qu'est-ce que Séphora, sa femme, a fait? Elle a circoncis leur fils. Elle lui a jeté le prépuce. Elle dit, c'est un époux de sang. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'il faut couper, jeter. Et puis la mort qui était là en train de lutter ta vie, là, ça peut s'arrêter. Ce sont des mystères. Donc mes frères, mes soeurs, je vais vous expliquer pourquoi nous lançons l'appel pour les offrandes d'action de grâce. D'abord, tu ne peux pas traverser un temps de prière, une adoration sans déposer une offrande. C'est un principe divin. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on doit déposer quelque chose. Nous avons lu l'histoire de Gédéon. Gédéon a été salué par Dieu. Il dit, salut vaillant héros. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a déposé son offrande. Gédéon a déposé son offrande. Nous allons lire. Juge 6, lisons à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme si on disait, bonjour vaillant héros. C'est comme si on disait, salut vaillant héros. Eux, ils disent, l'Éternel est avec toi. De toute façon, nous, on dit bonjour. Donc, bonjour vaillant héros, salut vaillant héros. Donc, l'Éternel le salue. On continue.
Verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Donc, on ne va pas tout lire. Je vais aller, voilà, au passage qui nous intéresse. Juge chapitre 6, à partir du verset 17. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Donc, il voulait voir si c'est Dieu, parce que c'est un ange qui lui a apparu, et la Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. C'est une apparition de Dieu. Donc, il voulait être sûr que c'est Dieu. Et pour être sûr que c'est Dieu, regardez ce que Gédéon fait. Verset 18. « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Dieu dit, je vais attendre l'offrande là. Dieu dit, je vais rester là jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon, va prendre ton offrande et puis viens, je t'attends. Je resterai là. Et si vous lisez la suite, Juge chapitre 6, vous allez voir, l'ange de l'Éternel a attendu. Gédéon est parti prendre son offrande et puis il est venu. On ne rencontre pas Dieu. On ne fait pas un temps dans la présence de Dieu sans déposer son offrande. Si ce n'était pas important, l'ange allait dire non, ce n'est pas grave. Celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'est une apparition de Dieu. Voilà. Donc il pouvait dire non, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine d'aller faire l'offrande. Mais Gédéon savait les principes de la parole de Dieu. On ne fait pas une rencontre divine. On ne rentre pas dans la présence et sortir sans déposer une offrande. Donc il dit si c'est vraiment Dieu, comme Dieu connaît ce principe-là, si c'est vraiment lui là, il va attendre. Donc il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si vraiment c'est Dieu qui est en train de me parler à travers toi, attends, je vais aller prendre mon offrande. C'est ça qui va prouver que c'est vraiment Dieu. Parce que Dieu là, quand tu le rencontres, tu dois déposer une offrande. Donc s'il dit oui, va chercher, ça veut dire que connaissant les principes, il va attendre. Donc il dit j'attendrai, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Vous voyez dans la suite, Gédéon est parti prendre son offrande et il a déposé. Mes frères, mes soeurs, c'est vrai qu'il y a des faux prophètes, c'est vrai qu'il y a des escrocs, c'est vrai qu'il y a des serviteurs qui sont là, mais ce n'est pas des serviteurs. Mais le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez ce que vous recevez, regardez tous les enseignements, regardez les prières, regardez l'onction qui est là, regardez la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne dans ce train du jeûne. Ça, c'est la preuve que nous sommes de Dieu. Mais celui qui est de Dieu là, il va aussi t'enseigner tous les principes, sans oublier les principes aussi de ta bénédiction financière. Dans le royaume de Dieu, le recevoir vient du donner. Chaque fois que tu demandes à Dieu, il va d'abord te demander. C'est ce que tu lui donnes là, qu'il va te rendre. Dieu, il est comme la terre. Il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Donc, Gédéon, ayant compris le principe, il est allé chercher son offrande. Donc, tu choisis ton montant. Tu pries, tu dis, Seigneur, je me mets à ce niveau. Ou alors, tu envoies ton montant et après, tu pries. Seigneur, par cette offrande, je veux poser un acte de foi. Je me mets à ce niveau. Et puis, tu proclames, tu pries. Donc, le jeûne, il continue. Prépare-toi. Ton offrande, soit tu la fais venir maintenant, ou alors à la fin du jeûne, ou bien à la fin du mois. En tout cas, quand tu es prêt, offrande d'action de grâce. N'envoyez pas quelque part d'autre. Écrivez-nous. 0033 7 51 51 25 16. Tu enregistres, tu nous écris sur WhatsApp. On appelle ça guichet unique Église La Moisson. Maintenant, à partir de ce numéro-là, nous, on va te donner maintenant le numéro du dépôt. Ou bien le numéro de compte pour le virement. Ou bien les noms pour les transferts. Même si tu avais déjà fait une fois, écris-nous toujours parce que souvent, on les bloque et tout ça. Donc, si vous nous écrivez, nous, on vous donne toujours les bons contacts. Comme ça, vous faites votre offrande d'action de grâce. C'est à Dieu qu'on l'a fait. Que Dieu nous donne la force de réaliser ce grand projet et on sera tous heureux, tous contents. Alléluia. Dieu nous a permis les jeûnes passés, les années passées, avec les offrandes d'action de grâce de chaque jeune, d'installer l'église La Moisson en Côte d'Ivoire, d'installer l'église La Moisson au Togo et cette année, on veut installer au Burkina. Donc, on est en train de travailler à cela. Donc, quand nous lançons l'appel comme ça, le peuple de Dieu, ceux qui sont touchés, ils donnent. Et puis, on installe l'œuvre de Dieu. C'est l'implantation des églises pour le salut des âmes. Chacun de nous doit faire sa part. Chaque fois que le peuple de Dieu a fait venir des offrandes d'action de grâce, voici ce qu'on a pu réaliser déjà. Nous avons pu ouvrir l'église La Moisson en Côte d'Ivoire. Nous avons acheté la parcelle, nous avons construit et voici les cultes ont commencé et les cultes se font là-bas. C'est à Angré Djogobité.
À la grâce de Dieu aussi, avec les offrandes d'action de grâce, chaque fois quand nous lançons l'appel, on a pu ouvrir aussi l'église La Moisson au Togo, au quartier de Lomé à Tilamouni. Et là-bas, la parcelle, nous sommes en location pour l'instant, mais nous avons un contrat et bientôt le monsieur va nous céder la parcelle, il faudra l'acheter. Et voilà, on a pu construire quelque chose dessus et les cultes se font et les âmes sont gagnées et le peuple aussi grandit là-bas. Et cette année, l'objectif, c'est d'ouvrir l'église La Moisson aussi au Burkina. Nous sommes dans les premières étapes et le projet va prendre jusqu'à fin 2024. Au niveau de l'Europe ici, pour l'instant, nous louons les locaux où on fait les cultes, les croisades et tout ça. Mais il va arriver un temps où on va acheter aussi des bâtiments qu'on va transformer pour en faire des temples. Donc, il va aussi arriver un temps où on va acheter des bâtiments qu'on va transformer pour que ce soit le temple avec les bureaux, les lieux pour pouvoir faire tout le travail de Dieu. Pour pouvoir faire tout le travail de Dieu, ça va venir. Et ici en Europe, ça coûte encore plus cher. Donc, pour l'instant, nous commençons au niveau de l'Afrique parce qu'on est originaire de l'Afrique et là-bas, c'est beaucoup plus moins cher par rapport à ici. C'est vrai que c'est aussi cher, mais ici, c'est encore plus cher. Donc, pour l'instant, voilà, ici, on est en location, mais Dieu permettra qu'on lance aussi l'appel un jour pour acheter des bâtiments. C'est de toutes les nations que nous devons faire des disciples et nous avançons au pas du Seigneur. Le jeûne est puissant. Montrons qu'il est puissant à travers nos dons. Soutenez l'église La Moisson et que le Seigneur nous permette de faire son œuvre jusqu'à son avènement. Aujourd'hui, nous lisons Néhémie chapitre 8. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus, je pose des actes de foi. Seigneur, je me mets à ce niveau. » Montre au Seigneur à quel niveau tu te mets. Il va t'envoyer là-bas. Offrande de grandeur, montre au Seigneur à quel niveau tu te mets. Il va te tirer vers là-bas, financièrement et dans tous les domaines. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Voici le contact, n'appelez pas, enregistrez, envoyez-nous le message et on vous répond dès qu'on est disponible. Et on vous répond dès qu'on est disponible. Si vous préférez par virement bancaire, on vous donnera le RIB. Si vous préférez par dépôt mobile ou bien voilà, transfert, on vous donnera les coordonnées selon votre préférence. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au centuple et qu'il vous tire vers le niveau que vous avez visé au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, c'est à toi, c'est pour toi, c'est à toi, pendant que tes mains sont levées vers lui, contemple la gloire de Dieu, contemple la gloire de Dieu, contemple la gloire de Dieu.